Alors, maintenant qu'on a vu la vérification de la salade, donc on a dit que la salade faisait partie de la catégorie d'aliments qui sont généralement infectés, qui avaient une rescate négiout, donc qui sont généralement touchés, infectés, donc il faut absolument les vérifier parfaitement. Donc maintenant qu'on a fini avec les salades vertes, les fines herbes et les légumes, maintenant on va voir les fruits. Quels sont les fruits qui sont généralement infectés? Donc pour les salades et pour les légumes, c'est en général les salades vertes. D'accord? Tout ce qui fait partie de la famille des salades vertes, directement ou indirectement. Pour les fruits rabotailles, il faut les fruits qui sont généralement infectés, c'est les fruits qui font partie de quelle couleur d'aliments? Les rouges. D'accord? Les fruits qui sont les fruits rouges en général, bien, sont généralement infectés. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit des fraises, des dattes, des figues, des cerises, des caroubes, tout ça rabotailles. D'accord? C'est pas toujours rouge, mais en tout cas, ils sont foncés. Eh bien, tous ces aliments sont généralement infectés. Et donc, on n'aura pas le droit de les consommer sans une vérification rigoureuse. Tant que tu n'as pas vérifié parfaitement cet aliment, tu n'as pas le droit de le consommer, parce qu'il y a une rescate, des gouttes qui sont très généralement infectés, et donc tu n'auras pas le droit de les consommer. Comment faire pour examiner donc, tous ces aliments? Alors, il y a deux catégories d'aliments, il y a ceux avec des noyaux, ceux sans noyaux. Donc, pour les dattes et pour les cerises, eh bien, tout simplement, il suffit d'ouvrir chacune de ces fruits-là. Soit dit en passant en bouteille, il y a des personnes qui disent moi j'ai fait une 1000 grammes, c'est quoi 1000 grammes? Je dis 4000 grammes, j'en ai pris 3, 4, j'en ai pris 10 sur tout le paquet. J'ai vu que c'était propre, ça veut dire que tout le reste est propre. Ça c'est des bêtises, c'est pas écrit dans la Lacha, au contraire c'est l'inverse de la Lacha. J'ai entendu Rabbi Yaakov Yosef qui a fait tout un cours pour expliquer que c'était une erreur et qu'on ne peut pas s'appuyer. Soit tu as besoin de vérifier, tu dois tout vérifier, soit tu n'as pas besoin de vérifier, tu dois rien vérifier. La 1000 grammes, ça ne marche pas. Si tu vois que le paquet il a l'air un petit peu tendancieux comme ça, tu vois qu'il est ancien, prends-en quelques-uns pour voir Birlal. Ça oui, mais la halakha t'oblige à vérifier que ça va par famille ou ça va par endroit, ça va par étape. On avait dit que même une époque de l'année, en été tu dois vérifier tel aliment, en hiver tu n'as pas besoin de vérifier. Donc si tu considères qu'il faut vérifier, alors tu dois tous les vérifier. Donc, je reviens à ce qu'on disait. Pour les fruits rouges en général, donc par exemple pour une cerise, ou bien même pour les dattes, comment faire pour les vérifier? Tu coupes le fruit en deux et tu vérifies surtout autour de la zone du noyau. D'accord? Autour du noyau, tu vérifieras, en général c'est autour du noyau que les insectes se concentrent. D'accord? Ils se concentrent plus autour du noyau. D'accord? Ils ne vont pas se concentrer partout, ils se concentrent plus autour du noyau, et donc c'est à cet endroit-là que tu devras vérifier. Si, par exemple sur les dattes, des fois on peut constater la présence de poudre, comme c'est une sorte de poudre marron. D'accord? Eh bien, si tu vois de la poudre marron, c'est le signe qu'il y a en réalité des insectes. Il y a des vers dans cette date. Et ils vont laisser la présence, donc ils vont laisser de la poudre comme ça sur le noyau. Et donc tu devras t'abstenir de le consommer, ou en tout cas parfaitement le vérifier pour retrouver ce vers. D'accord? Donc ça c'était au sujet donc, des dattes et des cerises. Pour les figues rabotailles, alors les figues fraîches ou même sèches, eh bien, pour la vérification des figues, il faut être extrêmement vigilante et bien vérifier. Pourquoi? Parce que les insectes, ils ont une taille minime et ils se mêlent très souvent au grain du fruit. Donc tu ouvres une figue fraîche et lorsque tu vas avoir plein de points comme ça, plein de points blancs, comment tu le reconnais maintenant? Comment tu vas reconnaître? Parce que même l'insecte, on dirait un petit point. C'est un tout petit ver comme ça qui est tout petit, les recroquevillés sur le même, on dirait un point qui fait partie de l'aliment. La fois, je vous ai dit comment faire. Tu fixes un point, tu fixes deux points. Si tu vois qu'il y en a un qui commence à partir l'un de l'autre, c'est que nécessairement, tu dois avoir au moins un insecte, et donc de cette manière, tu pourras t'assurer qu'il n'y en a pas. Mais en réalité, tu ne vas pas fixer chaque deux points, sinon tu as au moins 300 graines à l'intérieur de cette figue. Tu vas mettre 4 jours pour le faire. Donc, certains, qu'est-ce qu'ils préconisent? De prendre la figue et de la tremper dans un verre d'eau. D'accord? Eh bien, s'il y a des vers, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas constater que ces vers remontent à la surface et donc tu devras t'abstenir de consommer cette figue tant qu'elle n'est pas parfaitement fraîche. Enfin, pour les fraises, eh bien, les fraises, il suffit, lorsque tu achètes, tu vas au marché, tu vas au supermarché pour acheter des fraises, tu devras acheter les fraises les plus dures, d'accord, les plus fraîches, les plus fermes, et à ce moment-là, on se suffira de quoi? De couper la partie supérieure du fruit, sur laquelle se trouve donc la feuille, et
on vérifiera autour de la feuille. Parce qu'en général, c'est autour de la feuille, comme on l'a dit tout à l'heure pour la date avec le noyau. Et bien, dans une fraise, c'est autour de la feuille, en général, toujours elle se cache. D'accord? Donc c'est autour de la feuille qu'elles vont se cacher. Donc tu coupes la feuille et tu vérifies autour de l'endroit de la feuille. Tu vois, s'il n'y a rien du tout, eh bien, ce sera permis. Mais mettre comment faire après? Parce que d'accord, là-bas il n'y en a pas, mais après, peut-être qu'il y a un petit verre qui se balade et puis ils sont bien incrustés. Alors tu prendras et un à un, tu le nettoieras sous un jet d'eau abondant. D'accord? Tu le fretteras bien à la main et ça suffira. D'autres préconisent, une fois de plus, de le tremper dans de l'eau savonneuse. Une fois de plus, dans la bouteille d'eau savonneuse, c'est pas une halakha, puisque techniquement c'est plus facile. D'accord? Tu es tranquille, tu as peu de patience, tu connais pas bien la forme du verre que tu es en train de chercher, donc tu le mets dans l'eau. Dans l'eau savonneuse, c'est plus facile. On est dans une époque où les gens ils ont peu de patience. Quand ils font leur café, un espresso, ça prend exactement 4 secondes. Et si par malheur ça prend 7 secondes, tu attaques la société en justice et tu as gagné beaucoup d'argent. Parce qu'on est très peu, on n'est pas patient à notre époque. On veut que tout se fasse très vite et très bien et très rapidement. On n'a pas le temps. D'accord? Donc quand on n'a pas de temps, donc si tu veux, pour la vérification des fraises, fais la même chose. Prends ta fraise et trempe-la dans une bassine avec du produit de vaisselle. Une fois de plus, c'est plus pratique. C'est pas une obligation, c'est juste que c'est plus pratique de cette manière. S'il y aurait éventuellement un insecte à la surface de cette fraise, eh bien, il glisserait tout de suite. Comme à Disney. Vous vous souvenez pas? D'accord. Donc, on va les mettre une fois qu'on aura fini, eh bien, on posera donc, ces fraises dans de l'eau, dans une bassine d'eau, et on changera l'eau à plusieurs reprises jusqu'à que l'eau devienne parfaitement limpide. Donc c'est le signe qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus. C'est vrai quand vous avez sûrement fait ça, quand vous prenez des fraises, vous les mettez dans une bassine d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir qu'elle va être remplie de petits points comme ça. Peut-être que dans ces petits points, il y a des insectes, je ne peux pas le savoir, peut-être qu'il y a des vers. C'est très difficilement perceptible. Donc tu n'as qu'à changer plusieurs fois l'eau jusqu'à que tu obtiennes de l'eau parfaitement limpide. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sera plus facile. Une fois de plus, le Rav Vaya préconise dans tous ces cas de toujours le tremper à l'eau savonneuse ou de les rincer à l'eau savonneuse. Eh bien, un peu plus, c'est plus facile, c'est plus pratique. Donc si on veut agir ainsi, ce serait plus pratique de le faire, d'autant plus que c'est un minhag qui s'est répandu dans le monde religieux de manière assez importante. Donc pourquoi pas agir ainsi, c'est plus pratique et plus facile. Pour les framboises à Rabotai, eh bien, on devra s'abstenir de le consommer. Pourquoi? Parce que la framboise, c'est non seulement un fruit rouge, donc tout ce qui est fruit rouge, c'est-à-dire que c'est très sucré, donc ça attire énormément les insectes, donc c'est généralement infecté, mais le problème, c'est que la forme d'une framboise amène énormément d'imperfections, et donc les petites bêtes, les petits insectes vont s'immiscer entre les grains de la framboise, et tu ne pourras pas vérifier, c'est impossible. Pour une fraise, eh bien, c'est lisse, donc tu peux voir à l'extérieur. Pour la salade verte, on a dit comment faire. Pour une cerise, on sait où vérifier. Mais là, comment tu vas vérifier? Tu vas prendre chaque graine et tu vas vérifier chaque graine, c'est impossible. D'accord? C'est composé de plusieurs graines, d'accord, d'une multitude de graines, donc tu ne pourras pas vérifier. Donc on s'abstiendra de consommer des fraises mais des maïs entiers. Des maïs entiers, peut-être comme ils sont vendus dans les stations de métro à Paris, en hiver. D'accord, on avait parlé une fois des marrons chauds. Avec les marrons chauds, on pourrait mettre minadine, le consommer. En tout cas en Israël, parce que c'est l'eau nechal motioprai, ça se consomme à l'état cru. Mais pour le maïs, d'accord, eh bien le maïs entier, ils prennent donc un maïs entier et ils le font griller. D'accord? Qu'il soit grillé ou qu'il soit cru, c'est la même chose. On devra s'abstenir de le consommer. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on a le même problème que dans les framboises. S'il y a des insectes, ils vont s'immiscer entre les grains du maïs, et donc tu ne pourras pas les vérifier. Même si tu regardes pendant 5 minutes, c'est à l'intérieur, tu ne peux pas le voir. Donc le maïs entier, on s'abstiendra de consommer une fois de plus. Pour le maïs entier et pour les framboises, comme ce sont des aliments qui sont généralement infectés, et leur forme ne permet pas une vérification parfaite, eh bien on devra s'abstenir de les consommer. Pour les maïs, les grains de maïs, il n'y a aucun problème. Donc les boîtes de conserve de maïs, il n'y a aucun problème, on peut les consommer. Ça a déjà été coupé et on ne craint pas que l'insecte rentre à l'intérieur, va ronger l'intérieur. En général, il se trouve à l'extérieur de l'épi de maïs. Dans ce cas-là, quand on l'ouvre, eh bien immédiatement ça peut tomber dedans, ça peut s'immiscer entre les grains. Mais quand c'est déjà coupé, donc notamment dans les boîtes de conserve,
il n'y a aucun problème, on peut les consommer. C'est la même chose pour les maïs nains. Vous savez, les maïs, comment ça s'appelle en français? Maïs nains, d'accord? Eh bien, ils sont tellement petits que ça ne présente pas une présence d'insectes, et donc ce sera permis de les consommer sans vérification. Au sujet, enfin, des champignons. Alors, si c'est des champignons sauvages, d'accord, qui poussent comme ça dans les forêts, sans culture, eh bien, ils sont très souvent infectés, et donc, on essaiera de s'abstenir de les consommer. Une fois de plus, je ne parle pas de maïs que nous on consomme, mais, pardon, je ne parle pas des champignons que nous on consomme. Nous on consomme des champignons en général, vous savez sur quoi ça pousse? Ça pousse sur des tables sur lesquelles ils mettent de l'eau, d'accord? Et ils mettent une couche de terre extrêmement fine. C'est pas de la terre en réalité, juste pour que le maïs puisse, le champignon puisse tenir dessus. Et c'est extrêmement fin, mais en dessous ça, c'est rempli d'eau. C'est la raison pour laquelle on fait quel bracha quand on mange un champignon à bouteille? Shiakol, parce que toute la source et tout ce qui va faire, qui va donner de la vitalité à un champignon, c'est l'eau qui va puiser. D'accord? Donc même si c'est sur de la terre, normale, pas comme ces cultures que je viens de vous décrire, même quand c'est dans de la terre, eh bien il fait que puiser de l'eau, et donc la bracha d'un champignon, ce sera toujours shiakol. Si vous êtes trompé que vous avez fait Adama, n'en faites pas la bracha, mais la halacha est très claire, c'est qu'on doit faire shiakol sur du champignon. Donc c'est juste pour prouver qu'à notre époque, la plupart des champignons que nous on consomme, bien effectivement ils sont propres, ils ne sont pas touchés, donc ça pousse en général, je vous dis, sur des tables comme ça, avec de l'eau, d'accord, c'est dans des grands hangars comme ça, il n'y a pas de problème de tolaïm en général quand l'eau est bien traitée et que bien entendu il ne s'agit pas il s'agit de quelque chose de propre avec le ministère de l'hygiène. Mais si toutefois c'est des champignons sauvages, eh bien dans ce cas-là non, parce que le problème c'est que en dessous le chapeau du champignon, peuvent s'immiscer les insectes, et donc on devra s'abstenir de les consommer. Donc je le répète en bataille, j'ai dit, donc tous les fruits rouges ou les fruits et les légumes qui présentent des imperfections, eh bien on ne pourra pas les consommer. Pas parce qu'on peut pas, parce que c'est interdit, parce que tout simplement on ne peut pas bien les vérifier. Donc quand on ne peut pas bien les vérifier, on ne peut pas les retirer de la cheskat touma vers la cheskat ta Baruch Adonai Leolam. Amen.